Hello, donc voilà, moi c'est Virginie. Donc j'ai rejoint Épicerie depuis maintenant 6 mois. Avant, j'ai fait des expériences chez Big Mama dans l'équipe finance et dans un Big Four chez EY en tant qu'auditrice financière. Donc Épicerie, c'est une place de marché qui met la foodtech au service des commerçants de proximité en opérant leur digitalisation. Donc en fait, on met en place une plateforme où ils peuvent vendre leurs produits, ce qui permet de proposer à leurs clients et aux consommateurs un service, enfin un mode de consommation en plus de leur shop. Aujourd'hui, on a 1400 commerçants qui sont onboardés sur notre plateforme. Donc, c'est autant des boulangers, des artisans, des fleuristes, des primeurs, des bouchers, des pâtissiers. Voilà, ce type de commerçants qu'on retrouve dans nos commerces de proximité, dans nos rues. On est présent sur 5 villes, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille et prochainement Strasbourg et Nantes. Voilà, aujourd'hui, on est 80 chez Épicerie. Ça a bien grandi. Et Épicerie utilise Spendesk depuis, pas le début, mais depuis un bon moment maintenant parce que on a implémenté Spendesk depuis 2018. Donc on utilise Spendesk au fur et à mesure qu'Épicerie évolue et que Spendesk met en place aussi plein de nouvelles évolutions. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour vous partager un petit peu la façon dont on utilise Spendesk chez Épicerie. Parfait, merci beaucoup Virginie de nous accompagner aujourd'hui pour discuter de ces différents sujets. Donc moi je suis Marianne et je vais faire un petit peu les transitions et introduire certaines parties pour compléter le témoignage de Virginie. Donc les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, on va vous parler du paiement des factures fournisseurs pour épicerie sur Spendesk, du remboursement des notes de frais aux employés sur Spendesk, et on fera 2 autres parties sur comment Spendesk aide épicerie à avoir le moins de justificatifs manquants possible et comment la partie comptabilisation se fait sur Spendesk pour eux avec certaines fonctionnalités notamment. Donc on va tout de suite, alors pardon, j'ai la présentation sur un deuxième onglet, donc il faut que je jongle. On va tout de suite parler de la partie, donc la première partie, le paiement des factures fournisseurs. Donc juste en introduction, quand on avait commencé à discuter avec Épicerie de leurs besoins, donc début 2018, les choses qui étaient ressorties, les choses principales qui étaient ressorties pour la gestion des factures fournisseurs étaient ces 4 différents besoins. Donc premièrement, l'automatisation. Donc ils voulaient notamment ne plus faire à la main toutes les programmations de virements, toutes les préparations de virements. Ça, c'était un des premiers besoins. Le fait de pouvoir mieux anticiper les dépenses à venir, que les équipes comptables, finances soient mieux informées des grosses dépenses et des dépenses à venir. Le côté traçabilité, donc pouvoir savoir où en est la dépense dans son cycle de vie, et aussi de manière plus globale, qui a fait la dépense, quand et pourquoi. Et un dernier besoin sur le côté archivage, donc pouvoir dématérialiser le suivi des factures et avoir une plateforme qui regroupe toutes les factures. Donc ce que je vous propose, c'est que Virginie puisse maintenant vous expliquer un petit peu comment ce sujet est géré chez Épicerie. Oui, alors en fait, nous, chez Épicerie, on utilise vraiment Spendesk de façon globale du début à la fin de notre process comptable. Donc, ça commence en fait par les bons de commande. Alors, on n'utilise pas toujours les bons de commande, c'est pas applicable à toutes les dépenses, toutes les demandes d'achat. Mais en tout cas, quand c'est possible pour les grosses dépenses marketing ou pour les demandes de dépenses pour des honoraires ou des choses comme ça, on enregistre d'abord un bon de commande, donc qui est à valider par les managers. Ensuite, on peut enregistrer, donc le bon de commande, par contre, ne fait pas office de facturation, ça engage juste une dépense. Au moment où on reçoit la facturation, on lit la facture au bon de commande, ce qui fait que le bon de commande est déjà facturé ou alors en attente de facturation.
Lorsqu'on n'a pas de bon de commande, on passe directement la facture dans Spendesk. Et ensuite, on identifie une date de mise en paiement. On passe directement à la phase paiement dans Spendesk. Voilà, donc comment Spendesk nous aide à mettre en place tout ça. Il arrive en fait, Spendesk nous permet vraiment de suivre le process et de faire étape par étape. Donc, on a nos équipes qui sont entièrement autonomes et qui déposent eux-mêmes les bons de commande et leur facturation. Ça passe ensuite par un workflow de validation. Donc, on peut mettre en place plusieurs paliers de validation. Selon les montants, ça peut passer juste au manager. Ou alors, si c'est des montants un peu plus significatifs, ça peut passer par l'équipe finance pour valider que le budget, que la dépense est bien en accord avec les budgets. Voilà, donc ils soumettent leur bon de commande, leur facture, ça passe par un workflow de validation. Ensuite, on a toute une phase où on vérifie toutes les informations de la facturation, donc le montant, si ça a bien été, si les dates ont bien été renseignées, si la description correspond bien à la facture, etc. Et ensuite, on passe dans une phase où ça passe, où à partir du moment où on a validé la facture, ça passe en paiement. Et au-delà du paiement, en parallèle, on a une phase de comptabilisation. Voilà. Du coup, ce que ça nous a permis vraiment de gagner en autonomie parce que chaque équipe est très autonome sur ses dépenses. Donc, chaque équipe dépose ses factures. En automatisation, parce que du coup, ça nous a mis en place un process entièrement automatisé où chaque manager reçoit des notifications pour valider ses factures, où toutes les équipes reçoivent des relances automatiques pour joindre leur justificatif ou mettre à jour Spendesk. Nous aussi, c'est automatisé parce qu'on a toutes nos phases, dans l'équipe finance, on a toutes nos phases de facturation où on n'a pas du tout à suivre la facturation où elle en est parce que c'est automatique, ça passe directement d'une étape à l'autre, directement dans Spendesk. Ça nous a permis d'anticiper aussi, on est capable de voir ce qui est en stand-by, les bons de commande, ce qui nous reste à payer, où on en est de nos dépenses, quelles factures sont en attente de validation, quelles factures sont à payer. Voilà, donc ça nous permet vraiment d'anticiper et d'avoir une vision sur ce qui se passe à l'instant T et même dans le futur. Et enfin, en traçabilité, typiquement, quand on se fait relancer par un fournisseur, n'oubliez pas que le paiement arrive à échéance. On est capable de retrouver avec le numéro de facture ou avec le nom du fournisseur où ça en est. On voit si ça a été comptabilisé, payé, si c'est en attente de validation, etc. Donc c'est vraiment super. Merci Virginie pour ton témoignage sur cette première partie. Je me permets juste de compléter un petit peu la partie automatisation. Donc, sur cette partie-là, comme le disait Virginie, aujourd'hui, chez Épicerie, il y a une utilisation des fichiers XML CEPA qui permettent déjà d'automatiser une partie des virements en les programmant automatiquement sur vos banques. L'idée, c'est que demain et à échéance fin d'année 2022, vous puissiez payer directement vos factures fournisseurs depuis Spendesk, donc que ce soit intégré à l'outil. Donc, ça fait partie des nouveautés assez importantes à venir. Et pour ceux qui pourront être avec nous ce soir, on organise un petit cocktail dans nos bureaux Spendesk, donc 51 rue de Londres à Paris. On aura notre équipe produit qui vous présentera la roadmap et les nouveautés à venir dans ce sujet-là. Donc, vous avez une petite information en exclu dès ce matin. La deuxième partie de ce webinaire, c'est de discuter un petit peu de la gestion des notes de frais pour vous, épicerie, et comment vous gérez la comptabilisation, le remboursement des notes de frais avec Spendesk. Donc, si ça te va, Virginie... Alors, pardon, il y a une première... on reprend un petit peu
la même structure que la première partie, donc évoquer les besoins initiaux d'épicerie. Et puis, pardon, je laisserai Virginie intervenir plus concrètement sur comment ça se passe chez Épicerie. Donc, de la même manière que pour les factures fournisseurs, pour la gestion des notes de frais, les besoins initiaux qui nous avaient été donnés par Épicerie dans la recherche d'un outil de centralisation et de gestion des notes de frais étaient en premier la digitalisation, donc pouvoir avoir une plateforme digitale accessible sur web et aussi via une application pour faciliter le dépôt des notes de frais, la récupération des justificatifs. Toujours le côté traçabilité qui était super important. Donc voilà, de la même manière que les factures fournisseurs, pouvoir savoir où en est la note de frais un petit peu dans son cycle de vie et pouvoir aussi de manière assez importante savoir pourquoi la dépense a été faite, pour qui et quand. Et le côté de schéma de validation qu'on a déjà évoqué dans la partie facture fournisseur, mais pouvoir rendre les équipes un peu plus autonomes avec des schémas de validation flexibles et potentiellement avec plusieurs seuils pour pouvoir gérer la validation et le fait que les notes de frais soient plus facilement validées et du coup remboursées pour les employés. Donc, Virginie, si ça te va, je te laisse un petit peu nous expliquer comment ça se passe pour vos équipes opérationnelles dans la soumission des notes de frais et pour vous, côté compta finance, comment vous gérez un petit peu tout ça via Spendesk. Oui, alors les notes de frais sont principalement utilisées par nos équipes sales. C'est vraiment l'équipe qui se déplace le plus chez Épicerie. Donc, ils se déplacent sur le terrain et mettons qu'ils mangent au restaurant le midi. Ils ont plus qu'à scanner leur facture via l'application Spendesk et ça le dépose automatiquement dans Spendesk, dans l'onglet notes de frais. Selon le montant, nous, on a placé des montants en fonction de notre politique note de frais, mais selon le montant, ça passe ou non en validation. Si c'est validé ou si c'est automatiquement, ou si ça n'a pas besoin de passer par les cycles de validation, ça arrive directement dans l'équipe finance pour le contrôle de la note de frais. Une fois qu'on a contrôlé la note de frais, ça passe directement dans une phase de paiement où c'est payé directement via Spendesk, via le compte Spendesk. Donc en fait, Spendesk, on a une petite cagnotte de disponible qu'on recharge tous les mois et c'est directement débité sur cette cagnotte-là. Nous, on vérifie, on laisse les notes de frais rentrer toute la semaine. Le vendredi, on se met un créneau pour valider toutes les notes de frais et le lundi, on paye toutes les notes de frais. Donc, ça nous permet d'être assez réactifs quand même sur ce module-là et de ne pas faire attendre les équipes qui ont avancé leurs frais. Et pareil, d'automatiser, de suivre, d'avoir un suivi et de pouvoir faire en sorte que ça soit fluide pour toutes les équipes, à la fois opérationnelles pour les sales et à la fois pour l'équipe finance. Super, merci Virginie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu côté notes de frais, les résultats, les gains un petit peu principaux que vous en avez tirés avec Spendesk ? Oui, alors déjà ça évite comme j'ai pu le vivre dans le passé, d'avoir des bouts de papier qui se baladent partout et qu'on est obligé de mettre dans des enveloppes. Je pense que c'est assez difficile déjà pour les équipes de garder et de rassembler toutes les notes de frais, mettons une fois par semaine ou même tous les jours, et assez difficile surtout pour les équipes finances pour essayer de rapprocher le bon ticket à la bonne dépense. Donc là, en fait, c'est tout automatisé à partir du moment où les sales scannent leurs dépenses, ça leur génère leur ticket, ça leur génère une note de frais sur Spendesk. Donc, on peut voir vraiment le montant de la dépense, la date, le lieu, et ça associe le justificatif. Donc, on a vraiment tout sous les yeux en une seule vision et ça nous permet de pouvoir valider hyper rapidement les notes de frais et c'est hyper pratique pour les équipes comptables qui n'ont pas à garder et à rassembler leurs notes de frais. Pour les équipes sales, pardon, de garder leurs notes de frais hyper longtemps où on sait qu'il y a des pertes. Donc là, au moins, à l'instant T, on peut scanner via l'application et générer sa note de frais pratiquement instantanément.
Pour la traçabilité, ça nous permet aussi de pouvoir voir si un collaborateur a bien déposé ses notes de frais tout au long du mois. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur le montant de dépenses par collaborateur aussi, savoir s'il n'y a pas eu trop d'abus. Et voilà. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour ton retour d'expérience sur cette partie-là. Je te propose qu'on enchaîne avec le sujet un petit peu qu'on a déjà commencé à évoquer avec la partie notes de frais, mais qu'on a appelé objectif zéro reçu manquant. Donc, on sait que c'est un gros challenge pour toutes les équipes comptables voilà, dans la gestion des notes de frais et des dépenses de leurs collaborateurs. Pour info, on a voulu vous ressortir un petit peu de la donnée qu'on présente souvent à nos prospects pour les mettre un peu dans le contexte du sujet des notes de frais. Donc, ça, c'est des données un petit peu du marché. On sait qu'il y a en moyenne 18% des notes de frais qui contiennent des erreurs, donc qui peuvent mener à un petit peu des complications sur la partie comptabilisation, et qu'en moyenne, il y a aussi 730 € de notes de frais frauduleuses par an et par personne en France. Donc, c'est un gros sujet et on sait que c'est un gros challenge pour vous. Donc, l'idée, c'est bien sûr que Spendesk vous aide à répondre à ces problématiques-là. De la même manière, les besoins initiaux d'épicerie là-dessus, et je pense qu'ils représentent bien ce que nos clients, les challenges que nos clients font face au quotidien sur ces sujets-là. Donc, récupérer un maximum de justificatifs, donc faire en sorte que chaque dépense soit justifiée par un reçu ou un ticket de caisse, etc. Et aussi réduire le temps de récupération. On sait que vous avez des enjeux de clôture comptable. Donc, l'idée, c'est évidemment que vous puissiez récupérer en temps et en heure des justificatifs, éviter d'attendre 6 mois post-clôture d'un mois pour récupérer un justificatif. Donc, l'objectif, c'est que Virginie vous explique un petit peu comment ils utilisent Spendesk là-dessus et quelles fonctionnalités ils ont pu mettre en place et utiliser pour les aider dans ces deux objectifs-là, deux besoins principaux là. Donc Virginie, je te laisse prendre le relais. Ouais, alors pour les notes de frais, la récupération des justificatifs, c'est vite vu parce qu'en fait, s'il n'y a pas de justificatif, on valide pas la note de frais. Donc en général, les sales, ils se font avoir une fois, pas deux, avec un mauvais justificatif. Enfin, si le justificatif, c'est une photo floue, un peu bancal, on leur fait un petit message, on leur dit, bah voilà, si tu joins pas le bon justificatif en bonne et due forme, on pourra pas te rembourser. Donc, c'est vite dissuasif, en fait, sur les notes de frais, parce que c'est une condition au remboursement. En revanche, sur Spendesk, on a aussi la possibilité de générer des cartes. Donc, on a octroyé des cartes physiques à un nombre réduit de nos collaborateurs, mais ils peuvent les utiliser. Donc, ça génère automatiquement une dépense et ils doivent mettre à posteriori de cette dépense le justificatif. Donc, c'est dans ces cas-là que c'est un petit peu plus touchy parce que la dépense est déjà générée. Et a priori, on n'a pas le justificatif instantanément. C'est au collaborateur de joindre son justificatif à la dépense. Donc, c'est valable pour les cartes physiques, les cartes virtuelles à usage unique et les cartes virtuelles à usage récurrent. Je sais pas, ouais. Super, merci. Spendesk, ça nous aide. Pour un certain nombre de dépenses, on a la possibilité de joindre à une adresse mail en fait automatique Spendesk qui permet l'envoi automatique du prestataire à Spendesk, ce qui fait que la facture se met automatiquement en lien avec la dépense. Ça, c'est super pratique, notamment pour les abonnements. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, un abonnement à Google Drive, c'est vraiment quelque chose qu'on va payer tous les mois. On peut on peut envoyer l'adresse Spendesk directement au bon endroit dans Google Drive et ça envoie directement les facturations à Spendesk et ce qui les lie directement à la dépense. Donc là, on n'a même plus rien à faire, c'est même plus au collaborateur de joindre sa facture, d'aller la télécharger et de la mettre dans Spendesk, ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est vraiment super, c'est vraiment à paramétrer le plus possible, dès que c'est possible en tout cas.
Et ensuite, on a mis en place un certain nombre de règles. Ça, c'est une histoire de paramétrage aussi. C'est assez flexible selon vos cas. Mais nous, on a décidé de bloquer. En fait, le collaborateur ne pourra plus faire de dépenses s'il a plus de 5 justificatifs en attente ou si ses justificatifs n'ont pas été déposés au bout de 5 jours. Donc, s'il ne respecte pas ces délais-là, ça va mettre un petit message au collaborateur qui va lui dire si tu ne règles pas rapidement tous tes justificatifs en attente, tu ne peux plus faire de dépenses sur Spendesk. Donc, assez dissuasif aussi et ça marche assez bien. Et aussi, en plus de ça, on envoie un petit rappel donc toutes les semaines. Hello, tu as 3 justificatifs en attente sur Spendesk. Merci de le mettre à jour rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en automatique. On n'a pas à aller checker toutes les semaines qui n'a pas réglé ses justificatifs. C'est tous les mardis, chaque collaborateur, même s'il a fait une dépense le lundi, ça lui envoie automatiquement un petit rappel. Mais bon, de toute façon, on a bien conscience que ça ne marche que quand on le répète 15 fois. Donc voilà, ça nous permet aussi de faire une petite relance. Et ensuite, on a le rappel manuel. Alors, nous, chez Épicerie, je l'utilise vraiment en fin de mois. Quand je suis proche de la clôture et que je vois qu'il y a encore un peu de justificatif en attente, j'en remets une couche avec un petit message toujours sympathique, mais voilà, on approche de la clôture, j'ai vraiment besoin des justificatifs pour que la comptabilité soit vraiment exhaustive. Est-ce que tu pourrais rapidement régulariser la situation? Merci. En général, entre les blocages, les rappels automatiques et les rappels manuels, à la fin du mois, je suis quand même presque certaine d'avoir 95% de mes justificatifs. Si ce n'est plus. Merci Virginie. Alors peut-être pour conclure un peu cette partie, tu l'évoquais, mais si tu veux nous faire un petit récap sur les résultats, pareil, gains principaux pour vous avec Spendesk sur ce sujet-là des justifs. Oui, alors on a vraiment gagné en efficacité. Alors, moi, je suis arrivée il y a 6 mois chez Épicerie. Alors, c'est vrai que toutes les équipes Épicerie sont quand même formées et onboardées depuis un petit moment sur Spendesk. Donc, ils ont l'habitude d'utiliser Spendesk. Ils ont leur habitude. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de formation à faire de ce côté-là. Ça marche bien depuis longtemps en règle générale, mais on s'améliore toujours un petit peu plus et ça nous permet. Enfin, il y a toujours des cas qui sont plus récidivistes que d'autres, hein, clairement. Donc ça nous permet de cibler, de faire du cas par cas, mais en règle générale, les équipes épicerie sont quand même très rigoureuses et bien formées à Spendesk maintenant. Donc on améliore encore et toujours, mais j'avoue que c'est vraiment pas un sujet chez Épicerie, la récupération de justificatifs. En tout cas, ça l'est plus grâce à Spendesk. Top, merci Virginie. Et effectivement, là, on voit côté graphique, et ça, c'est des données aussi qu'on peut vous transmettre et vous pouvez en faire la demande à votre chargé de compte qu'on puisse vous mettre à disposition ces données-là, un petit peu de conformité sur les justificatifs, sur le temps moyen de récupération, le pourcentage de justificatifs récupérés. Comme le disait Virginie, on voit que même 4 ans après le début de l'utilisation de l'outil, on voit que les données s'améliorent, du moins sur le temps de récupération moyen des justificatifs. Donc, c'est un bon indicateur de l'efficacité de la solution sur ce sujet-là. On va aborder la dernière partie de la présentation d'aujourd'hui qui a pour objet faire sa compta sur Spendesk.
Voilà, de la même manière, les besoins qui nous avaient été évoqués par Épicerie, et je pense que ça, tout le monde se retrouvera là-dessus, c'était tout simplement la rapidité et la simplicité de traitement comptable des dépenses qui ont été initiées sur Spendesk. Je vais redonner la main à Virginie et on pourra ensuite, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat, on fera une petite session questions-réponses sur ce sujet-là. Donc, je vous laisse, Virginie, je te redonne la main pour que tu puisses présenter. J'interviendrai un petit moment pour parler, pareil, d'une nouveauté qui arrive sur Spendesk. Yes, merci. Alors, nous, on a des deadlines imposées par notre groupe de clôture qui sont assez tôt dans le mois. Donc, on clôture à J+7. Donc, ça nous laisse... Il faut vraiment qu'on soit efficace dans nos process de clôture. Et du coup, Spendesk, ça nous permet justement cette efficacité. On a un calendrier qu'on échange avec nos comptables en début de mois, où voilà, à J+1, J+2, c'est le temps pour Épicerie de récupérer tous les justificatifs dans Spendesk, de valider à chaque étape, donc que toutes les factures soient validées, vérifiées et prêtes à être exportées. Ensuite, à J+3 à peu près, j'envoie l'export Spendesk au comptable qui lui le traite et pour me renvoyer après ma balance et mon grand livre. Donc à J+1, J+2, c'est mon moment, c'est à moi vraiment de faire le travail, de vérifier et de faire en sorte que l'export à la fin du mois soit exhaustif et le plus juste possible. Donc, c'est à cette période-là qu'on rentre dans la phase préparée de Spendesk. Donc, toutes nos factures ont été déposées, validées par les managers. Elles ont été vérifiées, donc prêtes à partir en paiement. Et elles sont aussi passées dans la phase préparée. Oui, c'est ça, préparée pour être préparée pour la comptabilité. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vérifie l'imputation comptable. Et aussi qu'on peut paramétrer. Donc, c'est vraiment la phase où, dès que j'ai un nouveau fournisseur, je paramètre le compte comptable. Si je veux qu'il soit par défaut, j'enregistre mon paramètre. J'enregistre le compte comptable, oui, et la catégorie, donc le compte de charge. Je vérifie la TVA. Je vérifie que le montant soit le bon, évidemment. Je vérifie que le justificatif est bien conforme à ce que j'attends. Et une fois que j'ai cliqué sur préparer, ça part directement prêt pour l'export. Top. Merci Virginie. Et peut-être pour compléter ce sujet-là, donc Virginie l'évoquait, il y a une fonctionnalité qui est présente sur Spendesk qui permet d'attribuer, de créer des règles d'attribution entre comptes de charge et fournisseurs pour faciliter et réduire le temps de préparation comptable. Cette fonctionnalité, elle va évoluer parce que notre équipe technique est en train de travailler sur le développement d'un système de machine learning autour de cette fonctionnalité-là pour pouvoir, de manière automatique, attribuer un compte de charge, un compte de TVA sur une dépense, un fournisseur, grâce à l'historique d'attribution qui aurait été fait sur Spendesk. Donc, il y aura un système d'apprentissage pour aussi faciliter ce sujet-là. Donc, pareil, on vous fait un petit teasing de cette fonctionnalité. L'idée, c'est qu'on puisse en parler ce soir pour ceux qui seront là, avec vos chargés de compte respectifs pour les autres, pour que vous puissiez avoir aussi une vision un petit peu des fonctionnalités qui arrivent et de notre roadmap. Donc, voilà, pardon, j'ai fait une petite transition là-dessus, mais je te laisse prendre la main pour ces... Je crois que c'est le dernier slide qu'on a un petit peu avant de prendre les questions sur les conseils que tu peux donner aux personnes présentes, Virginie, un petit peu dans la préparation comptable sur Spendesk. Ouais. Alors, le paramétrage, alors effectivement, c'est important. Plus le paramétrage sera fait avec précision, plus on gagnera du temps, en fait, chaque mois dans la préparation de l'extraction. Alors, moi, je suis arrivée en cours de route, donc j'ai pas eu à tout paramétrer d'un seul coup. Mais par contre, j'ai fait un petit nettoyage
Il s'agit de vérifier que chaque facture est paramétrée sur le bon compte de charge pour que ça arrive pile poil au bon endroit dans notre PNL. Et une fois que c'est fait, c'est automatique tous les mois. Et en général, en tout cas, dans notre activité, c'est souvent les mêmes prestataires qui reviennent sur le même compte de charge. Donc, les clôtures sont de plus en plus rapides. Et ça, c'est vraiment grâce au paramétrage et au paramétrage des comptes par défaut. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que les factures sont comptabilisées, sont mis en place, sont mis dans Spendesk par catégorie et par centre de coût. Moi, ce que je fais au moment de la préparation, c'est que je filtre soit par centre de coût, soit par équipe, parce que chaque équipe a ses spécificités. On l'a dit, les sales, ça sera surtout des notes de frais, donc ça se valide pas trop de la même manière que les grosses dépenses en marketing, par exemple. Donc, j'ai des points de vigilance qui sont différents pour chaque équipe, pour chaque centre de coût, et les filtrer un par un, ça me permet d'être focus sur un point ou 2 ou 3 points de vigilance spécifiques et d'être beaucoup plus efficace dans ma préparation. Top, merci Virginie. Je pense qu'effectivement, ce dernier conseil, ça peut être assez intéressant, comme tu le disais, de le faire par spécificité, par équipe, et du coup de gérer leur spécificité. Effectivement, les notes de frais, tu n'as pas les mêmes points de vigilance que tu pourrais avoir sur des grosses factures liées à des grosses dépenses marketing. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez utile pour d'autres utilisateurs de Spendesk. Et on est officiellement sur la dernière slide, et voilà, de la même manière qu'on a fait un petit récap des résultats pour vous sur chacun des sujets évoqués. Je te laisse prendre quelques minutes, Virginie, pour nous parler des résultats pour vous sur cette partie préparation comptable et des gains principaux que vous avez pu tirer de l'utilisation de Spendesk. Oui, alors effectivement, on a gagné en rapidité parce que du coup, on envoie notre export Spendesk à notre comptable il a plus qu'à le charger dans son logiciel comptable. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus rapide. Et nous, on est déjà passé sur toutes les factures, sur en tout cas une majorité de factures. On a déjà passé par la phase préparation. Donc, a priori, quand on va recevoir le grand livre ou la balance, on ne va pas avoir de grosses surprises. Donc, ça veut dire que quand le comptable nous fait son retour, on n'a plus qu'à charger dans notre PNL, voir si ça donne ce qu'on attend. Et en fait, on a fini notre clôture. Et ça, c'est pour nous, en tout cas, après, ça dépend des volumes de chacune des entreprises. Mais pour nous, c'est l'histoire de J+4, J+5, on a tout. Et jusqu'à J+7 pour analyser, faire des analyses, faire des petites corrections, mais c'est vraiment à la marge. Donc, ça nous permet vraiment de respecter nos délais et de gagner en rapidité et en efficacité et de solliciter un peu moins aussi nos comptables externes. Donc, c'est vraiment bien sur ce point-là. Et en simplicité, effectivement, en fait, on ne se prend pas la tête à savoir où passent les justificatifs. Si on a récupéré l'ensemble de nos justificatifs, en fait, on a les statistiques directement sur la homepage de Spendesk qui nous disent où on en est en fin de mois. Donc, pas de prise de tête. On a tout directement en visu sur Spendesk. Et on sait que en fin de mois, si on a checké que toutes les factures avaient été validées, préparées, payées, exportées, on a l'esprit tranquille, quoi. Super. Top. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie, en tout cas, de nous avoir fait tes retours sur tous ces sujets-là. Pour les personnes présentes, si c'est des sujets que vous avez un petit peu découverts pendant cette présentation, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous, en nous contactant directement sur Spendesk via le chat, ou alors en contactant vos chargés de compte pour qu'on puisse prendre le temps de vous présenter ça un petit peu plus dans le détail. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une partie questions-réponses. Donc, on a eu quelques questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre en direct parce qu'il fallait élaborer un petit peu plus. Donc,
On va y répondre, Virginie, Anne-Sophie et moi. Alors peut-être dans l'ordre, donc petit point sur la soirée networking de ce soir. Vous êtes les bienvenus dans nos locaux. Il n'y a pas de papier imprimé. On a enregistré votre nom, donc vous pouvez simplement, il y aura quelqu'un qui vous accueillera à l'accueil de nos bureaux, donc et vous dirigera vers le 5e étage où on vous recevra. Alors, un petit peu dans l'ordre sur les questions. Donc, on avait une question de Hotman un petit peu détaillée sur la partie interfaçage, Spendesk et logiciel comptable. Donc, dis-moi, Virginie, si tu te sens d'y répondre, sinon je prends le relais. Donc, est-ce que vous avez interfacé Spendesk avec votre logiciel comptable, donc NetSuite, QuickBooks, Sage? Comment la donnée est transmise de l'un à l'autre? Quelle granularité d'informations vous réussissez à transférer? Et après, une partie facture. Les factures sont enregistrées par fournisseur, par employé, dans un seul compte Spendesk. Donc ça, c'est peut-être plus une partie comptable, si tu veux, sur laquelle je peux répondre. Oui, je pense que ce sera une question générale, pas Ouais, forcément liée à... tout à fait. Alors aujourd'hui, en fait, sur Spendesk, on vous met à disposition ce qu'on appelle des fichiers plats que vous pouvez intégrer à vos logiciels de comptabilité. Donc, on a la possibilité de paramétrer des exports de journaux d'achat et de les rendre, de les personnaliser pour qu'ils matchent au maximum ce qui est attendu dans votre logiciel de comptabilité. Pour que vous puissiez exporter ce document-là. Donc, c'est un fichier Excel, qu'éventuellement, vous ayez 1 ou 2 manips à faire sur l'Excel, mais que ça vous prenne le moins de temps possible et que vous puissiez importer cet export-là dans votre logiciel de comptabilité. L'idée, c'est que demain, à terme, il puisse y avoir une intégration un petit peu plus automatique, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est un import manuel qui est fait sur le logiciel de comptabilité. Sur le degré de granularité d'information, ça, c'est assez libre et flexible, donc c'est à vous de le paramétrer. Si vous souhaitez, par exemple, importer le côté analytique sur votre logiciel de comptabilité, vous pouvez le faire sans problème. Donc pareil, sur ça, on peut vous accompagner. Sur la partie, je fais un petit peu dans l'ordre, et comme le précisait Anne-Sophie, cet après-midi, on a une session dédiée NetSuite, qui est, nous, le logiciel de comptabilité qu'on utilise chez Spendesk, et on aura donc du coup notre comptable qui interviendra. Donc, je vous invite à y participer si vous voulez un petit peu plus d'infos là-dessus. Et après, donc sur la partie facture. Donc, les factures sont enregistrées par fournisseur, par employé. Oui, c'est à peu près ça. Chaque facture est associée à un fournisseur. Et après, chaque note de frais est associée à un employé. Donc, vous avez effectivement la possibilité de paramétrer des comptes fournisseurs pour les factures et des comptes employés pour les notes de frais. Donc, soit un compte employé général par défaut, soit un compte employé par employé, par collaborateur, pour avoir un degré d'info un peu plus précis, détaillé en fonction de votre fonctionnement. Donc après, il n'y a pas un seul compte Spendesk, c'est vraiment un compte fournisseur, un compte employé. Donc j'espère que ça répond à votre question, Hotman. Vous pouvez nous dire dans le chat si c'est clair et si vous avez besoin d'autres infos. Je reprends un petit peu ce qui apparaît dans l'ordre. Existe-t-il des formations pour optimiser l'utilisation de Spendesk et présenter les problématiques de notre structure? Tout à fait. Alors, nous, on a plusieurs options à vous proposer là-dessus, et le plus simple, c'est qu'on puisse en discuter directement avec vous. On a des supports de formation qu'on peut vous mettre à disposition, que vous pouvez transférer à vos équipes. S'il y a besoin de passer du temps un peu plus dédié avec vous, plus personnalisé, on le fait aussi. Donc sur ça, Elisa, je crois qu'on a récupéré vos coordonnées, on pourra les transmettre à votre chargé de compte pour qu'il puisse vous faire un retour là-dessus et faire le point un peu sur vos besoins. Alors, les chargés de compte seront là ce soir. Certains oui, certains non, en fonction des disponibilités, mais on sera plusieurs représentants de l'équipe, donc on pourra faire le point avec vous, voilà, Anne-Sophie et moi là-dessus. Je reprends un petit peu dans l'ordre. Comment fait-on quand il y a plusieurs comptes de charge? Donc, je pense que vous faites, Laetitia, référence à la règle d'attribution entre un compte de charge et un compte et un fournisseur. Effectivement, aujourd'hui, la règle d'attribution permet de lier qu'un seul compte de charge à un fournisseur. Donc, il faut faire une petite manip manuelle sur le fait d'ajouter un deuxième compte de charge à la ligne. Donc ça, nous,
on note ce retour et on pourra aussi le transmettre à notre équipe produit pour qu'ils puissent un petit peu plus étudier ce besoin et ce besoin de plusieurs comptes de charge. Je pense qu'on nous a déjà remonté par ailleurs, donc on pourra élaborer un petit peu là-dessus. Alors, je regarde dans l'onglet s'il y avait des questions pour toi, Virginie. Je crois que dans l'onglet questions, on avait répondu à toutes les questions un petit peu au fil de l'eau. Donc, tu confirmes de votre côté, Virginie, c'est bien Sage que vous utilisez en ERP comptable? Ouais. Ok, ça marche. Super. Et Anso, est-ce que toi, tu vois d'autres questions J'étais en train d'y répondre en direct live. Mais Catherine, si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec votre chargé de compte. Nous, vous savez comment ça fonctionne. Dès que vous avez besoin d'aide, évidemment, l'action numéro 1, c'est de cliquer sur Spendesk sur l'onglet besoin d'aide et vous serez d'abord pris en charge par l'équipe support qui gère toutes les problématiques de niveau 1, disons. Et ensuite, dès que les problématiques sont plus complexes, c'est votre chargé de compte qui prendra le relais. Mais Catherine, si vous voulez, je vous fais un petit mail pour vous présenter votre chargé de compte. Comme ça, vous pourrez voir plus en détail vos questions avec cette personne-là. Je regarde juste, mais je pense qu'on est bon. Et je pense qu'on est bon pour les questions. Ce qu'on peut faire... Alors, je regarde juste parce qu'il y en a peut-être une qui a... à quelle échéance oui, Julie, ça c'est la question piège. L'idée, c'est que les nouvelles fonctionnalités qu'on va vous présenter ce soir, on puisse les sortir d'ici la fin de l'année. Après, moi, je suis pas dans l'équipe produit directement, donc je peux absolument pas m'engager sur une date en particulier. Néanmoins, la roadmap qu'on va présenter ce soir est une roadmap court moyen terme, donc c'est génial parce qu'il va y avoir plein de nouveautés qui vont encore améliorer le produit grâce au retour que vous avez pu nous faire depuis le début de votre utilisation. Je vous en prie. Si ça vous va, s'il n'y a plus de questions, on va, je pense, clôturer la session. Merci 1000 fois Virginie pour ta présence aujourd'hui. C'était trop cool et je pense que c'était intéressant de connaître vraiment très précisément et concrètement ton utilisation de Spendesk. Ça a déchaîné les foules et les questions, donc ça veut dire que ça a plu. Merci à tous. Merci Virginie. Bonne journée. Bonne journée.